excusez-nous, hein, Oui. ça grésille un peu là. Ah, voilà, très bien. Pourtant, vous êtes bien équipés, mais je comprends pas. Dès qu'on parle démocratie, Russie, armée, voilà, Oui, ça grésille. Hein. c'est bizarre. On sait pas C'est pourquoi. bizarre, ouais. Oui, alors il y a un point d'ailleurs plus extraordinaire dans le chiffre de 87% que je vous ai donné. C'est que je vous ai pas donné le nombre de gens qui, eux, ne sont pas opposés à la guerre en Ukraine. Parce que sur les 12% restants, il y en a que 6% qui sont pas opposés à la guerre. Et il y en a 6 autres qui ne se prononcent pas. Vous savez, c'est toujours ces Français qui ne se prononcent pas. Vous savez, de toute façon, en France, et même, je dois dire, dans tous les pays étrangers, lorsqu'on vote, vous avez toujours entre 5 et 10% de la population qui vote toujours pour le pouvoir. C'est comme ça. C'est c'est des gens, ils veulent pas que ça change. Après tout, ça sera peut-être plus mal après, donc je ne change pas. Voilà. Donc 6% des gens pour la guerre en Ukraine, je me demande s'ils les ont pas pris dans les hôpitaux psychiatriques, vous voyez. Peut-être qu'ils travaillent à LCI, hein, c'est peut-être la rédaction d'LCI en démultiplié. Ah oui, ah oui. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai publié quand même. Alors là, on repasse sur autre chose. J'ai publié un texte sur donc Place d'Armes, hein, puisque je conseille à tous vos auditeurs et téléspectateurs d'aller à Place d'Armes, qui s'appelle Deux poids, deux mesures, et dans lequel j'expliquais comment, en fin de compte, on reproche au général Coustou, puisqu'on parlait du général Coustou, d'avoir signé la lettre, mais on ne reproche pas, et d'avoir pris parti, mais on ne reproche pas, par exemple, au général Yakovlev sur LCI de dire constamment un certain nombre de choses, et même je dirais, d'ailleurs, je dois l'avoir quelque part par là, je ne sais pas où, et même d'insulter carrément le président des États-Unis. Hein. Je tiens quand même à dire que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Je l'ai là. Trump est un agent de Poutine, même s'il n'est pas agent retourné au sens juridique du terme, et que c'est juste un convaincu, il est ce que Lénine appelait les idiots utiles. Écoutez bien, lui, il est très idiot et très utile. Ça, ben, ça vous laisse en deuxième section, vous voyez. Là, quand même, c'est pas rien. En plus, voilà, Yakovlev, c'est un ancien général. Il se permet ces phrases-là. Faut dire les choses, c'est grave. Je savais pas qu'il avait dit ça, tiens, pour le coup. Ah, mais si. Mon capitaine. Oui, oui, mais non, mais il a dit ça, et euh, il y a eu aucune répercussion, et il a dit bien d'autres choses sur Poutine aussi, que c'était un connard, je crois. Mais enfin, bon, moi, imaginez que demain, les Américains soient au courant de cette phrase, et qu'ils la relatent, et qu'ils la donnent à la Maison-Blanche. Vous voyez l'incident diplomatique qu'il pourrait y avoir? C'est autre chose que d'avoir signé ma lettre, ça, quand même. Eh bien, a priori, non. Tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est-à-dire le monde français. C'est fou. Est-ce que, justement, vous, qui étiez capitaine, qui avez donné toutes ces années à la France, est-ce que vous reconnaissez votre pays? Je dirais que sur un plan physique, géographique, oui, je le reconnais. Sur un plan des idées, sur un plan de ce qu'on est en train de lui faire avaler, mais je dirais véritablement avaler, j'avoue que je commence à avoir des difficultés à le reconnaître. J'avoue que je commence à avoir des difficultés à le reconnaître. Le problème, c'est aujourd'hui la peur. Je crois que les gens ont peur. On parlait tout à l'heure, on va me considérer comme pro-Poutine, ou pro-russe, ou fasciste, ou raciste, ou ce que vous voulez. Les gens ont peur. Moi, je l'ai bien vu, par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous allez, j'habite un petit village, vous allez dans un village, vous allez au bar, vous parlez politique, mais de manière très clean, hein, et vous voyez que les gens vous répondent de manière très clean. Ils n'osent pas aller sur les sujets de fond. Et puis, brutalement, vous allez plus loin. Vous leur dites, non, mais là, ça va pas, qu'est-ce que vous en pensez? Et à ce moment-là, ils se lâchent. Ils se lâchent parce qu'ils n'ont plus peur, parce qu'ils savent que vous pensez comme eux. Sinon,
c'est bouche cousue, quoi. Motus et bouche cousue. Et ça, c'est grave. Alors, vous me direz, il reste toujours la possibilité d'aller dans les urnes, mais même là, vous savez, ça peut être un traumatisme quand même, hein, à force de dire ceux-là sont des méchants, ceux-là sont l'allié de la société, pour cela il faut pas voter, pour cela, vous savez, à un moment donné, à force de recevoir des coups sur le crâne, vous pouvez changer d'avis, hein. Ouais, mais justement, surtout que on voit que les urnes n'ont pas, malgré 11 millions de voix pour l'opposition actuelle, contrairement à la majorité qui a eu 5 millions de voix, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui l'opposition gouverne. Mais dites-moi, est-ce que les gens aussi, ils n'attendent pas que les militaires, parce qu'ils ont encore confiance dans les militaires, ils ont confiance dans l'uniforme, ils ont confiance en vous, parce qu'ils savent que vous avez servi honnêtement le pays. Est-ce que les gens n'attendent pas des militaires, justement, que l'armée ne soit plus la grande muette? L'armée est la grande muette parce que c'est son obligation légale. Et ça me paraît logique d'ailleurs. Ce qui est pas logique. Problème de son, on va donner. Ah, je suis désolé, aujourd'hui on va voir, je sens des problèmes de son pendant 1 heure et demie, mais bon, on va quand même faire l'émission jusqu'au bout parce que votre parole est excessivement importante. Donc je vais donner la parole à notre ami Patrick. Qu'est-ce que tu en penses de ce qui s'est dit là? Ah bah je ne peux qu'acquiescer. Je veux dire, déjà, de toute façon, le général Coustou, que j'aime beaucoup, oui, il sert d'exemple. Il faut, je ne sais plus si c'était le capitaine Fabre Bernadac ou toi qui avais dit marquer au fer rouge, ou Christian. Oui, il faut marquer au fer rouge, il faut faire un exemple pour pas que ça devienne le chaos, pour pas que la chienlit militaire arrive. Parce que je suis absolument d'accord avec toi. L'armée est probablement l'une des dernières ou la dernière institution dans laquelle les Français ont encore confiance. Enfin, en tout cas, les 87% qui sont contre la guerre pensent que oui, pour qu'elle ne se produise pas, il faudra que l'armée fasse quelque chose. Parce que toutes les autres institutions, c'est-à-dire que le Sénat, l'Assemblée nationale, etc., les gens n'ont pas confiance. Évidemment, c'est fini. Même la Cour des comptes. Bah oui. Alors, mon capitaine, il revient, Oui. voilà. Donc, voilà, l'armée, la grande muette. Voilà, Mais il y a énormément de monde qui vous écoute. Il y a 5000 personnes en direct qui nous regardent. Donc, voilà, allez-y. Alors, comme je vous l'ai dit, moi je pense que c'est tout à fait normal que l'armée d'active ne donne pas son avis, ne soit pas là au niveau politique. Pourquoi? Parce que c'est l'armée de la nation, c'est l'armée du peuple. Donc par conséquent, elle n'a pas à dire je suis pour un tel, un tel. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que les magistrats qui ont un rôle aussi déterminant, eux, peuvent se syndiquer. Et ça me paraît ahurissant. Donc vous voyez, il y a un deux poids, deux mesures que je ne comprends pas. Maintenant, moi, à la retraite, et mes camarades, on a le droit de dire ce qu'on pense. On a le droit, on est des citoyens français. Et je pense qu'on est plus que des citoyens français, vous m'excuserez de dire ça, mais on a des valeurs. Ah, dans ce pays dont on parlait tout à l'heure, que j'aime de moins en moins, pas le pays, mais les idées qui sont en train d'être transfigurées par tout un tas de gens d'extrême gauche notamment, je dois dire que la notion de valeur est une notion qui n'apparaît de moins en moins. Et pourtant, je pense que ces valeurs que nous avons, hein, qui sont l'exemplarité, qui sont l'honneur, qui sont la loyauté, ces valeurs-là, ce qui sont aussi le courage, ces valeurs-là, alors je ne dis pas, encore une fois, attention, je ne dis pas que tous les militaires sont comme ça. Je dis que c'est des valeurs qu'on vous apprend, qu'on vous apprend dès que vous rentrez dans l'armée. Vous savez que ce sont des valeurs. Vous savez très bien que vous pouvez perdre votre vie. On vous le dit, c'est écrit, c'est comme ça. Si on vous amène sur un terrain de combat et qu'à un moment donné vous êtes blessé, ben c'est comme ça. Vous n'allez pas vous retourner vers l'État. Donc cette notion de valeur, je pense que ce qui serait bien, c'est qu'elle soit transfigurée à travers une partie du public, à travers une partie de la société. Et je pense que c'est pas compliqué parce que les jeunes, et là je vais parler des jeunes, les jeunes ont besoin de ça. Ils ont besoin d'un idéal. On le voit aujourd'hui, on parle de regain
dans l'Église, et je pense qu'il pourrait y avoir un regain, et c'est ce que nous, à Place d'Armes, on essaye de faire, notamment pour les jeunes. Il pourrait y avoir un regain chez les jeunes, de se dire en quoi je peux croire. Et pour que les gens croient, il faut des symboles, il faut des héros. Hein. Et quand vous n'avez plus de héros, ou du moins quand les héros sont mis de côté et que les héros sont considérés aujourd'hui comme des assassins, hein, un certain nombre de généraux, d'anciens généraux dans l'histoire sont aujourd'hui considérés par l'extrême gauche comme des assassins, eh bien évidemment que ça ne va pas. Or ces gens-là, ils ont eu foi quelque chose. Ils ont mis leur foi et leur courage et leur vie au bout de leurs idées. Et je trouve ça extraordinaire, au bout de leur passion pour leur pays.